Bonjour à tous, bienvenue dans la Capsule Biblique, une émission de Tout est possible avec Jésus. Nous sommes 2,3 milliards de chrétiens dans le monde et nous basons tous notre foi sur un même livre, la Bible. Et c'est en particulier le Nouveau Testament qui nous marque de par le sacrifice de Jésus. Pour ma part, ma vie a fait un demi-tour sur elle-même quand j'ai lu les évangiles et je suis passé d'un athée militant à un serviteur du Christ. Mais certains ont tenté de m'en dissuader en me faisant douter de la réalité de ces récits qui sont racontés dans les évangiles. Alors on m'a dit, est-ce que Jésus a vraiment marché sur l'eau? Est-ce qu'il a réellement dit ceci ou dit cela? Est-ce qu'il est vraiment mort à la croix? Sauf que il y a un argument massu qui fait tomber toutes ces attaques. Et on va regarder ça ensemble. Alors partons sur l'hypothèse que le Nouveau Testament n'est qu'un simple canular monté par les disciples d'une nouvelle secte. Quel aurait été le but de ce commentaire? J'aurais pu croire à cette thèse si Jésus ou ses disciples avaient tous fini leur jour riches et adulés par la foule, comme le sont encore les dirigeants des plus grandes sectes actuelles. Sauf que pour les apôtres, ça n'a pas été le cas. Voyons plutôt comment ils ont fini leur jour. Pierre, mort crucifié la tête en bas, à sa demande, parce qu'il se sentait indigne de mourir comme le Christ. Jacques, le fils d'Alphée, jeté du promontoire du temple, haut de 30 mètres. Alors, il a survécu à sa chute, ils l'ont battu à mort. Jacques, fils de Zébédée, décapité à Jérusalem. Matthieu, tué par l'épée, etc., etc. La liste est longue. Alors, je me mets à leur place et je me dis que si j'étais conscient que ce que je prêche est faux, alors j'aurais tout avoué avant qu'on me tue. Qui mourrait pour ce qu'il sait être faux? Personne. Alors, j'entends déjà dire, et les terroristes kamikazes, et les suicides collectifs dans certaines sectes, ils sont bien morts pour un mensonge. Alors oui, c'est vrai. Mais ils ont cru à ce qu'on leur a raconté, prêts à aller jusqu'à la mort pour leurs convictions. Parce que je le répète, personne n'est prêt à mourir pour ce qu'il sait être faux. La grande différence dans le cas de nos apôtres, c'est qu'on parle ici de témoins oculaires. On parle des personnes qui ont côtoyé et vu le Christ. Il a agi de leur vivant et ce sont ces mêmes personnes qui ont écrit les évangiles et qui sont allées jusqu'au martyre pour défendre leurs croyances. Ils n'ont pas pu être endoctrinés par d'autres avant eux parce que ce sont eux les premiers témoins de ces miracles. Et s'ils disent avoir vu le Christ ressuscité 3 jours après la croix et qu'ils sont allés jusqu'à mourir pour ça, c'est que leur récit est authentique. Jésus savait que ces martyrs serviraient à propager la bonne nouvelle et serviraient d'appui à l'Église. Je vous rappelle cette parole du Christ dans Marc au chapitre 13. « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. »